Bienvenue sur le nouveau vlog d'une passionnée de spiritualité et d'ésotérisme, mais pas que, parce qu'on se retrouve aujourd'hui à un moment crucial de ma journée, je me fais les ongles. Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui a trait à l'âme, c'est une connexion à l'âme en fait, à tout ce qui est subtil, sacré. Il y a des gens qui n'ont aucune pratique, mais qui sont beaucoup plus connectés à leur propre spiritualité. C'est des gens qui vont écouter leur cœur en fait, qui vont mettre du cœur dans ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils font, dans leurs interactions avec les autres. Et c'est en ça que ça les rend plus spirituel, même s'il n'y a pas de degré de spiritualité, il y a juste un degré de connexion à son cœur, à son âme. Enfin, c'est ma façon de penser, hein. Peut-être que vous penserez totalement différemment. Et je suis hyper contente ce matin parce qu'hier soir, mon mari m'a aidé à régler mon appareil à TCI. Parce que lorsque j'ai reçu cet appareil, ça fonctionnait très bien. En tout cas, ça fonctionnait comme je le voulais. Mon mari a regardé et il a réussi à me la remettre comme avant. Je vais vous montrer la différence par rapport aux autres séances TCI des derniers vlogs où il y a vraiment un bruit de fond qui est à la limite de l'insupportable. Et c'est très fatigant aussi pendant une séance. On va l'essayer, vous allez voir. Vous allez comprendre tout de suite. J'ai eu ça pour mon Secret Santa au travail. On me connaît bien. Un lecteur EMF. Donc là, vous voyez, il n'est pas actif. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité. Alors je sais pas trop comment fonctionne ce lecteur EMF, si c'est véritablement des ondes d'entité qui va capter, ou est-ce que c'est toutes les ondes? Alors je sais pas trop. Est-ce que c'est plus un gadget qu'autre chose? J'en sais rien. En tout cas, là, il n'y a pas de contact. Et le lecteur EMF ne bouge pas. Donc ça a l'air de correspondre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous exprimer? Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? J'ai le sentiment que le soir, vous êtes plus actif. Bon, ça fonctionne pas. Ce soir, je fais une séance. Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Moi? Alors, qui êtes-vous? Bonsoir. Est-ce que quelqu'un d'autre, en dehors de nos proches défunts, souhaite s'exprimer? Comment vous allez? Dites-nous votre prénom? Bonsoir à tous. Donc comme je vous le disais, je m'appelle Sandrine. Déjà, il faudrait qu'on essaye d'établir un contact qui nous donne leur prénom. C'est déjà un bon début. Comment ça va là-haut? Vous vous sentez bien? On comprend pas ce que vous nous dites. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Donc on vous laisse une petite minute pour vous exprimer. Combien êtes-vous actuellement? On voit le contact qui est difficile, alors on va peut-être vous laisser. On vous remercie d'avoir participé. On va écouter la bande, on verra ce que... On vous souhaite une bonne soirée. On vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé, pour l'effort que vous avez fait. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir!
À bientôt! On réessayera plus tard, merci. Merci. Merci beaucoup. En ce moment, j'étudie ce livre de Denise Kikou-Gillian, Guide de médiumnité. Vous avez vu, j'ai mis mes lunettes pour vous dire que j'étudie un livre. Ça fait plus sérieux, je trouve. Non, je vois plus rien en fait. Ça y est, c'est l'âge. Voilà, j'étais en train d'étudier ce livre et je me suis dit que ça serait intéressant que je vous en parle. C'est un livre que j'ai déjà lu. Je trouve que c'est un livre sur lequel il faut revenir plusieurs fois et essayer d'assimiler chaque notion une par une et intégrer des choses dans sa vie. Je trouve que ce livre, c'est vraiment une bible pour les personnes qui s'intéressent à la médiumnité et qui aimeraient aussi pouvoir, à leur niveau bien sûr, travailler leur médiumnité. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas besoin de la travailler, c'est totalement naturel, c'est comme ça, c'est instantané. Mais nous sommes tous médiums à des degrés différents et nous pouvons tous recevoir des informations. Déjà, on reçoit des informations à travers notre intuition, mais aussi je pense qu'on peut tous avoir des informations de guides, de nos proches disparus, etc. etc. J'avais suivi, c'était un petit livre-programme de Lisa Williams. Voilà, celui-là. Je parle aux morts et vous, donc un petit livre-programme pour pouvoir commencer quelque chose quand on est débutant et qu'on aimerait quand même essayer. C'est un livre qui m'a beaucoup aidée et quand je l'avais essayé, j'avais eu des résultats qui étaient quand même incroyables. C'est juste des petits exercices comme ça, mais ça effleure un peu. C'est pas profond en fait. Alors que si on veut aller plus loin, il y a ce livre-là. Pour moi, c'est vraiment une bible dans le domaine. D'ailleurs, c'est un gros livre, tout est dedans. Mais quand on débute, ça peut être un petit peu indigeste parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à mettre en place dans sa vie, des choses à bannir. Et là, je suis en train d'étudier vraiment le livre partie par partie et d'intégrer des choses dans ma vie avant de passer à la suite. En plus, le carnet sur lequel je prends mes notes, c'est un carnet qui m'a été livré avec le livre de Stéphane Alix. La citation sur le carnet, c'est « Lorsque l'on meurt, on ne cesse pas de vivre, on change de monde ». Donc je trouvais que c'était assez sympa d'utiliser ce petit carnet pour pouvoir étudier un livre sur la médiumnité. Et je pense que je vous reparlerai de ce livre au fur et à mesure des vlogs et je vous dirai si à mon niveau il y a des choses médiumniques qui me sont arrivées en pratiquant les conseils de ce livre. Donc au programme ce matin, tourner des vidéos pour Instagram. Et ensuite à 11h30, je m'en vais pour travailler au centre médical cet après-midi. J'avais envie de vous faire un unboxing parce que j'ai reçu plein de choses que j'ai pas encore ouvert et j'avais envie de les découvrir avec vous, voilà. Je commence avec cette petite merveille, regardez comme c'est bien emballé. C'est un envoi de ma copine Nesnes, la personne qui m'a initiée à la TCI. Je la connais depuis une bonne dizaine d'années. Elle était là au tout début quand j'ai commencé à poster sur les réseaux autour de mes passions. Et je me souviens à l'époque, il n'y avait pas encore la possibilité de faire des lives. Et j'avais trouvé une plateforme. C'était une plateforme en plus qui proposait des lives politiques. Et j'avais trouvé cette plateforme-là qui avait cette possibilité de faire des lives. Ça n'existait pas encore les lives sur les réseaux sociaux. On ne pouvait pas faire de live sur les réseaux sociaux. Même pas sur YouTube. Et j'ai commencé à proposer des lives de médiumnité. Donc bien sûr, je faisais venir des médiums qui faisaient de la... Comme ils font de la médiumnité en salle, là ils le faisaient avec les internautes. J'avais créé ça à l'époque, j'étais assez fière parce que ça n'existait pas en fait. Et ensuite, on a eu la possibilité de faire des lives sur les réseaux sociaux et c'est là que les personnes ont commencé à faire ce genre de choses. Bref, je m'étends. On en était dans notre unboxing. Donc ça c'est quelque chose que j'ai commandé. C'est pas quelque chose qu'elle m'a envoyé gratuitement. Je l'ai commandé parce que j'aime beaucoup ses produits, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est un joli petit package, c'est ce qu'il y a dedans parce que je l'ai fait sur mesure en plus. Oh. C'est une soucoupe pour mettre une bougie et à la base elle proposait cette lumière pour mes anges et moi j'ai dit pour mon ange parce que je sais pas si vous avez vu ce tatouage que j'ai ici. Je me suis tatouée mon ange parce que mon fils à la fin de sa vie il voulait que je l'appelle mon ange, il voulait plus que je l'appelle Max. Je vais mettre la petite bougie dessus sur mon autel et j'en ai fait faire une deuxième. Avec un petit cœur en relief ici. Pour tous mes autres défunts, cette lumière pour mes défunts, c'est magnifique.
Vraiment, je suis super contente, c'est super beau. Ensuite, j'ai une surprise. Je m'y attendais pas du tout. J'ai reçu quelque chose de la part d'Anne-Lise. Alors Anne-Lise, j'ai participé à son oracle en auto-édition, c'est-à-dire que j'ai écrit un petit peu, quelques lignes dans le livret qui accompagne son oracle et j'ai juste proposé dans son livret des méthodes de tirage. Oh, elle aussi, l'emballage, il est canon. Un envoi spontané, je m'y attendais pas du tout, donc c'est un petit cadeau. Un grand cadeau, pourquoi minimiser les choses? Un grand cadeau. Vous savez, elle est illustratrice portraitiste, donc elle fait de magnifiques choses. Oh là là, il y a un certificat d'authenticité, une illustration d'une chouette. C'est chouette. Oh non. C'est absolument magnifique. Regardez sur du papier comme ça. Oh. Puis là, vous voyez, il y a des petites dorures. Je suis impressionnée par la beauté du dessin. Regardez-moi ça. Moi, je vais lui trouver une petite place dans ma salle ésotérique. Elle va distiller sa sagesse autour de moi. Nuit d'hiver, la chouette effraie est traditionnellement associée à la mort par le cri qu'elle pousse la nuit. Il fut longtemps d'usage de la clouer aux portes pour conjurer le mauvais sort qu'elle jetterait les soirs de pleine lune. Porteuse de sagesse, elle saura pourtant te guider dans tes choix et t'orienter dans l'obscurité la plus totale si tu trouves la force d'affronter tes peurs. Je vous mets des liens vers les comptes de Nesness, d'Anne-Lise, pour que vous puissiez jeter un œil s'il y a des choses qui vous intéressent. Et pour finir, j'ai reçu de la part d'Homme Sae, j'adore cette boutique, un joli paquet avec des petits mots. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une clé qui est accrochée. Une jolie clé. Alors, oracle et pierre surprise. Qu'est-ce qu'on a comme pierre là-dedans? Paix intérieure. Une améthyste. Elle est très belle en tout cas la pierre. Un bracelet, agate indienne et labradorite. Très joli bracelet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve à mon goût. Ensuite, on a quoi là-dedans? On a les bougies de rituel. Alors moi, j'ai dit à de nombreuses reprises, si je devais garder qu'un seul outil, ça serait la bougie. J'allume la bougie pour toutes mes pratiques spirituelles. Il y a toujours une bougie qui est allumée. Et en fait, la bougie, elle fait le lien entre le terrestre et le subtil. On dit que quand on allume une bougie sur Terre, elle est aussi allumée quelque part dans l'astral. Donc, c'est vraiment pour moi... l'outil que je conserverais si je devais en garder qu'un. Et ici, vous voyez, vous avez différentes couleurs. En sorcellerie, vous allez trouver des correspondances avec les couleurs. En fonction du rituel que vous voulez faire, vous allez utiliser une bougie de la couleur qui correspond au rituel. Pareil, on peut aussi associer la bougie au chakra qu'on a envie de travailler en fonction de la couleur de la bougie. Par exemple, le chakra du plexus solaire, on va utiliser une bougie jaune. En fonction de nos propres correspondances à nous, on va pouvoir utiliser une bougie de la couleur qui nous convient. On peut même aller un peu plus loin et pas seulement allumer la bougie en fonction du rituel qui est concerné, mais graver avec une aiguille tout simplement un mot-clé sur la bougie. Par exemple, si je prends la bougie rose, le rose c'est tout ce qui a trait à l'amour, mais pas l'amour passionnel, hein. Pour la passion on a le rouge, mais plus la bienveillance, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Donc là, on peut par exemple graver sur la bougie amour et mettre une intention alors qu'on l'allume, peut-être méditer sur quelque chose qui est en lien avec ça, avec l'amour de soi. On peut encore aller plus loin et oindre la bougie d'une huile qui correspond à notre demande. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, et puis si on s'y connaît un petit peu en sorcellerie et qu'on aime bien créer des sigils, on peut graver des sigils sur la bougie aussi. On peut la rouler après l'avoir oint d'huile dans des herbes qui correspondent à notre intention. Voilà, il y a tout plein de rituels qu'on peut faire autour des bougies. Et si on n'est pas très rituel, et si on n'y connaît rien, et si on n'a pas envie de s'y connaître, on peut juste allumer la bougie et porter notre attention sur cette flamme, mais aussi peut-être méditer sur ce qu'on a envie de travailler. Et franchement, je trouve que c'est génial cette idée de coffret, parce que souvent les tailles des bougies, elles sont pas adaptées, elles sont soit trop petites, soit trop grandes quand on trouve des bougies de couleur dans le commerce.
Et là c'est parfait juste pour un rituel. Alors je sais pas, je vais les tester et je vais vous dire en combien de temps elles se consument totalement. Mais c'est vrai que c'est bien lorsqu'on fait un rituel, pourquoi pas de laisser la bougie s'éteindre toute seule, et on va voir si avec ces bougies c'est possible, ou peut-être qu'on peut l'utiliser plusieurs fois, l'allumer une fois, retravailler sur la même problématique le lendemain et la réallumer une deuxième fois. Enfin voilà. En tout cas, vous avez avec un bougeoir qui correspond exactement à la taille de la bougie, donc ça c'est super parce que c'est pas toujours le cas et des fois c'est un petit peu galère, soit la bougie elle tombe un peu, ou soit il faut la tailler pour qu'elle puisse rentrer dans le bougeoir, bref. Et vous en avez 2 de chaque à chaque fois, donc c'est vachement bien. Et là vous avez un petit livret ici, donc on vous propose ici un rituel. Un rituel parmi tant d'autres, vous pouvez faire votre propre rituel ou le rituel qui est indiqué. Vous pouvez aussi peut-être, pourquoi pas, faire une demande à l'univers, aux guides, aux anges, tout ce que vous voulez en fonction de votre propre culture, vos propres croyances. Faire une demande qui accompagne la bougie. Et puis il y a des bougies qui correspondent aussi à des correspondances avec les archanges. Par exemple, je pense à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, qui est associé à la couleur verte. Donc on peut utiliser la bougie verte si on a une demande de guérison. On peut écrire dessus guérison par exemple, et faire la demande à l'archange Raphaël pour une guérison. Prier, méditer. C'est le moment douloureux où nous devons nous quitter, mais pas de panique, nous nous retrouvons mardi prochain pour un nouveau vlog. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Threads, je sais pas comment on le prononce, c'est ce nouveau réseau social sur lesquels je partage quotidiennement. Alors Facebook, je suis plus du tout active dessus. Twitter, j'ai supprimé mon compte il y a quelques années en arrière. Voilà, vous savez tout, à très bientôt, bye bye.